Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Les semaines précédentes, nous avions examiné les points actualité numéro 7, 8 et 9 de 2021. Dans cette vidéo, nous allons terminer par l'étude de la manipulation mentale du point actualité numéro 10 de 2021 présenté par le frère Anthony Maurice. Le frère commence, je vous le cite. Nous aimerions vous donner quelques nouvelles. C'est le cœur serré que nous vous annonçons qu'au 10 décembre, la Covid-19 avait emporté 25 658 de nos frères et sœurs. Fin de citation. Alors ce sont ces chiffres que j'avais utilisés à l'époque pour vérifier à quelle position au niveau mondial se trouvait le peuple de Jéhovah en taux de mortalité. Je m'étais rendu sur le site Johns Hopkins qui collectait toutes les données au niveau mondial, puis avait calculé le nombre de décès pour 100 000 habitants au sein du peuple de Jéhovah, afin de vérifier comment Jéhovah, entre guillemets, par son canal de communication, les membres du Collège central et leurs instructions, avaient merveilleusement protégé son peuple durant la pandémie. Je m'attendais naïvement à découvrir que nous étions médaille d'or, avec le taux de mortalité le plus faible au monde. Selon le Collège central, c'était quand même le Dieu Tout-Puissant qui nous donnait les instructions, ou médaille d'argent, de bronze. Quelle n'a pas été ma surprise de constater que nous étions le peuple, entre guillemets bien évidemment, puisque nous ne figurons pas sur le site Johns Hopkins, le peuple avec un des plus hauts taux de mortalité Covid. Sur 200 pays, nous étions entre la 185 et la 190e place. Et je ne me souviens pas si j'ai fait le calcul 1 ou 2 semaines après avoir reçu ces données. En plus de ça, nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où le point d'actualité a été écrit, puis enregistré, et le moment où il a été diffusé. Prenant également en compte que les frères et sœurs devaient informer les véritables morts Covid, et non pas par exemple les accidentés de la route qui rentraient à l'hôpital avec un test positif, puis mouraient de leurs blessures, mais étaient comptabilisés morts Covid. Si nous tenons compte de ces différents paramètres supplémentaires, nous pourrions être le peuple avec le taux de mortalité le plus élevé au monde. Et oui, comme l'a fait remarquer le statisticien Pierre Chaillot de la chaîne YouTube Décoder l'écho, plus on se la colle, plus on meurt. Vous voyez, chers amis, quand on y réfléchit bien, pourquoi le Collège central répertoriait au niveau mondial le nombre de décès au sein de l'organisation. Les télés du monde entier nous faisaient déjà tous les soirs le décompte macabre des morts. N'aurait-il pas été infiniment plus avantageux, et donc plus sage, de répertorier les effets secondaires de la picouse chez les frères et sœurs, afin de pouvoir mesurer l'éventuelle dangerosité de ces produits? N'était-ce pas de ça dont nous avions réellement besoin? Ce qui aurait permis aux frères du Collège central d'adapter leur discours en fonction des résultats obtenus, en étant malins, sans se mettre à dos les gouvernements, bien évidemment. Et oui, comptabiliser les cadavres nous pousse à quoi? À la picouse. Comptabiliser les effets secondaires nous pousse à quoi? À la prudence. Et pourrait malheureusement pour les frères du Collège central nous dissuader de nous picouser. Le frère Anthony Maurice continue, je le cite. Ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler dans les médias du nouveau variant, Omicron. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'inconnus. Mes frères et sœurs, ne paniquons pas.
Continuons d'appliquer toutes les précautions qui ont fait leurs preuves, le port du masque, la distanciation physique, se laver fréquemment les mains, et si possible se faire vacciner. Fin de citation. Le frère nous parle donc du variant Omicron et nous explique qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus. Une parole qui favorise clairement un esprit anxiogène, nous sommes dans l'inconnu. Ne paniquons pas, nous dit-il. Le frère ne nous dit pas « tranquillisons-nous, n'ayons pas peur, ayons confiance ». Non, il emploie cette expression « ne paniquons pas ». Ce qui sous-entend soit qu'il y a des gens qui sont en train de paniquer, soit qu'il y a de bonnes raisons de paniquer. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'il emploie une expression qui au premier abord laisse penser qu'il cherche à nous tranquilliser, mais qui en réalité, dans notre subconscient, provoque l'effet totalement inverse. Avant d'écouter son discours, nous étions peut-être tranquilles et sereins. Mais maintenant, nous envisageons la possibilité que nous pourrions avoir de bonnes raisons de paniquer. Je pense en réalité que nous sommes dans du très très haut niveau de manipulation mentale. La Watchtower savait exactement ce qu'elle faisait. Puis le frère nous explique que nous devons appliquer toutes les précautions qui ont fait leurs preuves. Mais de quelles preuves nous parle-t-il ? Des pays ont pris des mesures très différentes de celles qu'il nous cite. Et quel fut le résultat ? Aucune différence avec les autres pays qui ont imposé les confinements, le port du masque, la distanciation, la picouse, etc. Voire même certains ont eu de meilleurs résultats. Donc je pose la question au frère Maurice. Quel genre de précautions ont fait leurs preuves ? Peux-tu me répondre, frère Maurice ? Ou es-tu simplement en train de lire un imbécile de prompteur que d'autres ont écrit pour toi ? Ta réponse, frère Maurice ? Où sont les preuves dont tu parles ? Nous attendons. Le frère continue. Dans le point actualité numéro 7 de 2021, frère Loge disait que plus de 80% de la famille internationale du Bethel était vaccinée. Nous sommes heureux de vous informer qu'aujourd'hui, c'est plus de 99% de la famille du Bethel qui est vaccinée. Et c'est aussi le cas de plus de 95% des serviteurs spéciaux à plein temps non béthélites. Fin de citation. Je pense que nous avons tous compris que c'était un grand moment de joie pour les membres du Collège central de constater que le nombre des béthélites picousés avait augmenté de 19% pour atteindre les 99%. Nous sommes heureux de vous informer, nous dit le frère Maurice. Alors, il y a 3 possibilités. La première, les 19% de béthélites qui manquaient ont décidé spontanément de se picouser. Deuxième possibilité, les 19% de béthélites qui manquaient ont cédé aux pressions et insultes et se sont fait picouser. Quand je parle d'insultes, je parle bien évidemment des discours et réflexions que nous avons pu entendre dans des milliers de congrégations expliquant que les frères et sœurs qui ne se picousaient pas étaient désobéissants, rebelles, n'avaient pas confiance en Jéhovah, n'avaient pas confiance au collège central, etc., etc. Et la troisième possibilité, les 19% de béthélites qui manquaient ont quitté le Bethel. Pour bien comprendre, j'ai 1000 employés dans ma société, un seul est d'accord avec moi, je vire les 999 autres et je me retrouve avec 100% du personnel qui est d'accord avec moi. Étant donné que le frère Maurice a laissé entendre de façon tacite mais extrêmement claire que les 19% de béthélites avaient fini par se picouser, j'espère que ça n'est pas cette dernière possibilité, cette troisième possibilité qui est la vraie. Sinon, quel mensonge de ta part, frère Maurice. Le frère continue.
Beaucoup de nos frères et sœurs ont constaté certains avantages qu'il y avait à être vaccinés. Par exemple, dans certaines régions de Bulgarie, les prêtres disent que les vaccins sont un poison du diable. Donc il y a de fortes pressions contre la vaccination. Fin de citation. Je lance donc aujourd'hui un appel à tous les prêtres de Bulgarie ainsi qu'à tous les pasteurs évangéliques et baptistes du monde entier qui expliquaient durant la crise que ce produit venait du diable. S'il vous plaît, régalez-vous. Dans cette affaire, c'est vous qui aviez raison, prêtres et pasteurs de la chrétienté, et ce sont nous, les témoins de Jéhovah, qui furent les gros crétins de cette histoire. Donnez-nous avec le bâton, c'est tout ce que nous méritons. Le frère continue, malgré cela, après avoir regardé les points actualité du collège central, une sœur et son mari ont décidé de se faire vacciner. Fin de citation. Donc après avoir regardé les points actualité du collège central, une sœur et son mari ont décidé de se faire vacciner. Eh bien c'est super parce que nous avons là dans cette déclaration une preuve supplémentaire que les différents points d'actualité étaient bien destinés à nous pousser à la picouse. Le frère continue à raconter cette anecdote, je le cite. Plus tard, la supérieure de la sœur l'a appelée pour lui dire que pour satisfaire aux normes du gouvernement, elle ne pourrait plus venir travailler tant qu'elle ne serait pas vaccinée. Cette dame a été très surprise d'apprendre que la sœur était déjà vaccinée. En fait, c'était même la seule employée à être vaccinée. Toutes les autres ont dû être licenciées. La chef du service a demandé à la sœur si elle n'aurait pas des amis vaccinés qui pourraient remplacer ces personnes licenciées. Le soir même, presque la totalité des postes étaient pourvus. La responsable du personnel a demandé aux sœurs comment se fait-il que vous connaissiez autant de gens vaccinés. Les sœurs ont pu donner un excellent témoignage. En tout, 14 sœurs et une étudiante de la Bible ont été embauchées parce qu'elles avaient suivi les sages recommandations et les principes communiqués dans les différents points actualité du collège central. Fin de citation. Donc le frère Maurice vient encore une fois de nous confirmer que les points actualité 7, 8 et 9 étaient destinés à nous pousser à la picouse, et il nous explique que les sœurs qui ont été embauchées ont pu donner un excellent témoignage. Je vous laisse deviner le genre de témoignage qu'elles ont pu donner. Certainement que le Dieu Tout-Puissant leur avait parlé par le moyen du collège central pour les pousser à la picouse. Nous devons obligatoirement nous demander quel est le but de cette anecdote. À quoi nous sert-elle? Eh bien la raison est on ne peut plus facile à comprendre. Elle sert à nous démontrer deux choses. La première, les bienfaits que l'on se procure en suivant la direction du collège central. Et la seconde, comment Jéhovah nous bénit quand on écoute le collège central. Personnellement, je donnerais cher pour connaître l'état de santé actuel de ces 14 sœurs. Je vous prépare, mes amis, une vidéo qui fera une synthèse de ces 4 points d'actualité, 7, 8, 9 et 10 de 2021, puisque je vous rappelle que ce sont eux la principale preuve de la terrible dette de sang qu'ont contracté les membres du collège central, ainsi que tous les anciens, immatures spirituellement, qui ont collaboré à ce crime contre l'humanité, qui se poursuit encore aujourd'hui, et dont continue d'être complice le collège central, puisque de nombreux gouvernements continuent de recommander ces vaccins, et que le collège central nous a demandé d'obéir aux recommandations sanitaires du gouvernement où nous vivions. Les instructions du collège central sont toujours en vigueur, le 4 août 2025, date à laquelle je vous parle. Voilà, frères et sœurs, ne venez plus jamais me dire que personne ne nous a mis la pression pour nous faire picouser. Plus jamais, s'il vous plaît.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé, si vous voulez bien évidemment. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne. À ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule. Pour vous abonner, merci pour votre écoute et à très bientôt.